À la fin du mois de janvier, nous avons assisté à une répétition troublante de l'histoire lorsque le mouvement du 23 mars, M23, soutenu par les forces de défense rwandaises, a de nouveau pris d'assaut la ville de Goma. Aujourd'hui, après seulement 3 semaines, le même M23 contrôle Bukavu et si nos informations sont correctes, continue d'avancer vers d'autres zones stratégiques au nord et au sud Kivu. À ce stade, nous ne connaissons pas les intentions profondes du M23 et de leur soutien, jusqu'où ils iront et pourquoi. Mais ce que nous savons au regard des développements de ces dernières semaines, des actes posés sur le terrain et des discours publics des acteurs de la région, c'est que le risque d'un embrasement régional est plus que jamais réel. Cette situation doit s'arrêter avant que se déclenche une guerre régionale généralisée dont les conséquences seront catastrophiques à maints égards. Nous devons donc tous redoubler d'efforts pour éviter de saper tous les efforts consentis lors de la dernière décennie visant la stabilité, la coopération et l'intégration des pays de la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, je salue les pays et les organisations de la région qui se sont mobilisés pour répondre rapidement à la crise à travers notamment la tenue des sommets de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, sur la situation humanitaire tenue à Malabo et aussi le sommet conjoint de la CAE-SADC. Tous ces sommets ont unanimement souligné l'importance cruciale de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Ils ont fermement condamné l'offensive du M23 ainsi que le soutien qui lui est accordé, tout en insistant sur la nécessité de trouver rapidement une solution politique et diplomatique à la crise. À cet égard, le sommet conjoint CAE-SADC marque une étape clé dans l'émergence d'une approche régionale enfin coordonnée, concertée et unifiée, posant les prémices d'une résolution consensuelle de la crise dans l'est de la RDC. Le sommet conjoint a mis l'accent sur la nécessité d'une solution politique en appelant à la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties prenantes. Il a également appelé à la fusion des processus de Nairobi et de Luanda en vue de renforcer la coordination et la complémentarité et à la création d'un mécanisme de coordination au niveau des secrétariats. En outre, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, réuni au niveau des chefs d'État le 14 février dernier, a entériné les décisions du sommet conjoint CAE-SADC tout en rappelant la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et en condamnant les activités du M23 et de ses soutiens. Le Conseil de paix et de sécurité a aussi appelé à un renforcement de la coordination, à un soutien technique et à la mise en place de mécanismes de financement en vue d'appuyer les efforts de paix. Il importe maintenant de procéder à une mise en œuvre rapide et efficace des directives de tous ces sommets. Je suis heureux de noter ici que les préparatifs de la réunion des chefs d'état-major de la CAE et de la SADC sont en cours
et que la réunion pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Par ailleurs, les secrétariats de ces deux organisations régionales, ainsi que la Commission de l'Union africaine, assurent pour leur part le suivi de la décision de mettre en place un mécanisme conjoint technique de coordination. Des consultations sont également en cours entre les États membres concernés afin de définir les modalités de la fusion des processus de Nairobi et de Luanda, notamment la nomination éventuelle de facilitateurs supplémentaires pour renforcer la coordination et la cohérence. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à la prise en compte de l'inclusion des femmes dans ces mécanismes de médiation conformément à l'engagement commun sur la participation des femmes. De même, je voudrais saluer le rôle joué par les acteurs de la société civile congolaise, en particulier les leaders religieux qui n'ont ménagé aucun effort ces dernières semaines pour consulter l'ensemble des acteurs afin de les ramener à la table du dialogue. Toutes ces démarches sont encourageantes, mais il faut qu'elles soient soutenues et suivies des faits. J'ai, pour ma part, entamé des consultations avec tous les acteurs impliqués pour encourager la coordination et la mise en œuvre rapide des dispositions convenues. Celles-ci sont indispensables pour parvenir à une désescalade de la situation sur le terrain, à soutenir l'aide humanitaire, la protection des femmes et des filles victimes de violences et à garantir la reprise d'un dialogue impliquant toutes les parties prenantes conformément aux décisions des chefs d'État. Je continuerai dans les prochains jours mes engagements auprès des acteurs de la région pour les encourager dans leurs efforts et réitérer le soutien politique et technique des Nations Unies. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, aussi dramatique que la situation nous paraisse aujourd'hui, elle peut encore s'aggraver. 12 ans après la signature de l'accord cadre et 19 ans après celle du pacte de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'histoire se répète malheureusement. Nous devons agir maintenant, agir vite, de manière collective et résolue. Comme l'a rappelé notre secrétaire général, nous devons rapidement s'assurer de la mise en œuvre de ces 3 priorités immédiates. Premièrement, la désescalade par un cessez-le-feu immédiat et le respect par toutes les parties du droit international et des engagements pris dans le cadre des mécanismes régionaux et internationaux, y compris l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce dernier instrument exige en effet de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés et de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. L'arrêt des hostilités est urgent pour répondre aux conséquences humanitaires désastreuses ainsi que sur les droits de l'homme afin de créer les conditions nécessaires à un dialogue constructif. Deuxièmement, la relance du dialogue. On ne le dira jamais assez. La solution est politique et non militaire. Le dialogue et le compromis sont nécessaires pour trouver une solution durable. De ce fait, j'exhorte toutes les parties à se remettre autour de la table et à s'appuyer sur les dispositions déjà agréées par les parties dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi ou de ce qu'il en advienne conformément aux décisions des chefs d'État de la région. J'exhorte toutes les parties à s'engager de bonne foi dans ces efforts de paix et à les soutenir
car ils sont essentiels pour résoudre la crise et éviter une guerre régionale. Travaillons ensemble pour rétablir le cessez-le-feu, restaurer l'autorité territoriale de la RDC, traiter définitivement la question des FDLR et celle du M23 en vue de garantir les préoccupations sécuritaires de toutes les parties. Je ne crois pas que ces points soient irréconciliables et il est temps aujourd'hui de s'asseoir à nouveau à la table des négociations et de discuter franchement des causes profondes de ce conflit. Et troisièmement, une approche régionale holistique pour justement traiter des causes profondes de ce conflit. La région doit favoriser une approche holistique qui combine des démarches immédiates et de moyen et de long terme. Dans ce contexte, il est important de poursuivre et de conclure le processus de revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba comme outil crucial et de s'attaquer une fois pour toutes aux causes profondes de l'instabilité dans la région du Grand Lac. Je saisis cette opportunité pour réitérer mon appel à la convocation urgente de la prochaine réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi, au cours de laquelle les chefs d'État des pays concernés seront appelés non seulement à exprimer leur soutien unanime aux efforts de paix pour mettre fin à la crise en cours, mais également à se prononcer sur les recommandations visant à revitaliser l'accord cadre pour une mise en œuvre intégrale et sincère. Je voudrais conclure, Monsieur le Président, avec un appel direct aux membres de ce Conseil qui doit aussi user de tout son poids pour tenter de mettre fin à la crise. Une action robuste et unifiée de ce Conseil est en effet essentielle pour éviter un point de non-retour et pour convaincre les parties de reprendre le chemin du dialogue pour rétablir la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie.